Nous allons faire une très courte introduction au programme du jour, Alain et moi-même, Jean-Philippe. Pour vous expliquer un petit peu la logique qu'on a voulu mettre derrière ce programme à deux pistes, un two-track programme. Nous remercions au passage déjà, en ce début de journée, nos sponsors du jour, DDN et Seagate. C'est une partie du thème aujourd'hui, c'est I/O et Storage, donc c'était très naturel de s'associer à ces deux sociétés, donc, dont les représentants sont autour parmi vous. Donc, le programme a deux axes. Hein, c'est comme ça qu'on l'a articulé. Les architectures émergentes et futures pour le HPC dans le monde, parce que nous avons aujourd'hui notamment des invités d'Asie. Et entrée-sortie et stockage pour le HPC. Et là, c'est très européen. On a des Français et des Britanniques. On est très contents. Hein, une très jolie affiche internationale et européenne aujourd'hui. Donc l'esprit derrière ce programme, c'est d'examiner un petit peu plus particulièrement dans les grands projets internationaux qui vous seront présentés l'aspect architecture ARM. Ce n'est pas uniquement ce que vous verrez, mais vous en verrez certainement pas mal. Donc c'est quelque chose d'intéressant et d'émergent qu'on voulait mettre en lumière. Et la prise en compte des données, le rapprochement calcul-données, de toute façon, c'est une tendance forte. Donc vous en verrez des tas de signaux, des tas de manifestations dans les exposés du matin. Voilà. Donc ça, c'est le premier grand thème. Et ensuite, l'idée, et là on aura nos collègues qui nous font le plaisir et l'honneur de venir de Chine et du Japon, et puis on parlera un petit peu Europe également. Et ensuite, on fera un deuxième focus plus technique l'après-midi, c'est ça l'esprit de la deuxième partie, autour des données, des choses plus précises et parfois un peu plus techniques sur Storage I/O. Et à cet égard, nous aurons une introduction d'un point de vue général applicatif plutôt orienté Earth Sciences, hein, sciences de la Terre avec Jean-Pierre. Et puis un petit peu point de vue R&D, CEA, INRIA et projet européen et fournisseurs de technologie. Voilà, c'est l'esprit. Mais plus précisément. Alors, plus précisément dans le programme, donc vous avez le flyer, donc vous allez pouvoir le lire. Donc on a coutume maintenant à l'ORAP d'inviter deux ou plus invités prestigieux qui font autorité dans leur domaine et dans leur pays. Donc on aura une présentation Chine et, comme on l'a dit, une présentation du Japon. On ne va pas oublier l'Europe, donc on aura une présentation de la société Bull sur le projet Mont Blanc. Et puis, traditionnellement, Jean-Philippe fait un point sur les initiatives européennes et les retours qu'il peut apporter d'associations style ETP for HPC. Hein, donc c'est un format un peu traditionnel au RAP, des invités prestigieux le matin, étrangers, et puis l'après-midi, un sujet, comme l'a dit Jean-Philippe, beaucoup plus technique. Donc on a choisi de se focaliser pour ce 39e forum sur la partie I/O, en particulier parce qu'on pense que c'est un goulet d'étranglement pour le futur et parce que c'est un sujet qui en général n'est pas très valorisé ni n'est pas très valorisant, et donc on pense que c'est utile de faire un focus là-dessus. L'idée de ce second point, en fait, c'est d'avoir à la fois un peu l'ensemble des acteurs, c'est-à-dire des gens qui représentent les utilisateurs, donc qui est le premier exposé, des gens qui ont une vision sur ce qui existe aujourd'hui, sur la norme POSIX et sur les problèmes qu'elle peut apporter, des visions de ce qu'il y a du côté INRIA au niveau de la recherche sur cette thématique et sur ce qu'on va voir apparaître dans le futur. Et comme l'idée, c'est de représenter des solutions techniques et des solutions qui marchent, l'idée c'était d'avoir donc deux constructeurs indirectement, enfin un DDN et puis Seagate, à travers des projets européens qui ont été montés et qui peuvent représenter, je dirais, une success story pour montrer que ce qui est dans les cartons, malgré tout, ça va marcher. Et puis le dernier point, c'est l'influence de la mémoire non volatile qui arrive et l'impact que ça aura sur les codes. Donc le côté use case, le côté R&D perspective, le côté technologie et puis le côté projet européen et R&D. Donc on espère avec ces différents interlocuteurs couvrir un peu tout le panorama et tous les acteurs qui interviennent sur un sujet technique donné. Voilà, donc